parole a commencé à être, n'est-ce pas, communiquée par ton esprit à nos consciences depuis un bon bout. Et nous commençons à voir la lumière, lui, dans nos cœurs, et nous amener à la réalité de l'expérience de notre union avec Christ et toutes ses implications, le secret que tu as longtemps caché, qui est maintenant, Seigneur, le secret que tu voudrais que tous les hommes, sans distinction de couleur, d'âge, de sexe, puissent parvenir à cette vérité. Je te bénis donc pour l'illumination, pour l'intelligence et surtout pour l'expérience du baptême du Saint-Esprit que tu accordes à certains afin qu'ils puissent entrer dans cette lumière. Père, nous te rendons grâce pour Jésus, te rendons grâce pour l'Évangile. Nous te bénissons même pour l'apôtre Paul, Seigneur, pour sa diligence de nous avoir consigné cette sainte communication, ce mystère, ce secret dans la Bible. Il n'a pas lésiné sur les moyens, il a tout fait pour dire clairement les thèmes précis, ce que tu voulais qu'on entende et ce que ta parole dit. Elle dit, elle ne laisse sous-entendre quelque chose. C'est qu'elle dit, elle dit. Elle dit que son enfant de Dieu, c'est une vérité qui ne doit pas être discutée. Nous l'acceptons, nous l'accueillons avec joie, nous l'accueillons avec reconnaissance, sachant que Seigneur, c'est toi qui nous as prédestinés dans le Fils, afin qu'aujourd'hui, nous soyons unis avec le Fils, nous partageons la même filiation du Fils, avec tous les droits qui sont attachés en termes d'expérience et en termes d'héritage. Seigneur, que l'honneur et la gloire te revient, parce que c'est ta parole est la vérité. Amen. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour, vous qui m'écoutez, vous qui venez de prendre, n'est-ce pas, l'antenne, vous qui venez, n'est-ce pas, de mettre, d'allumer votre récepteur. Voilà, vous écoutez votre émission En Christ, une émission inédite série dont la plateforme qui est la plateforme qui consiste à expliquer le mystère sacré en tout temps que Dieu avait caché et qui est maintenant révélé aux hommes. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de mystérieux. Mystérieux vient de mystère, veut dire secret. Donc, ce n'est pas une chose mystique, je ne vous amène pas dans une nouvelle théologie ou dans une secte, je vous amène simplement en Christ. Et pour vous amener en Christ, il faudrait que vous soyez initiés dans le secret. C'est le secret qui est conseillé dans l'évangile qui veut dire évangélium, la bonne nouvelle, trop beau pour être vrai. Oui, mesdames, messieurs, c'est trop beau pour être vrai de comprendre que vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus pécheurs. Parce que vous avez été longtemps, n'est-ce pas, entraînés dans Moïse. Et tout à l'heure, j'ai commencé à lire un texte que je vais relire aujourd'hui encore. Et je vais lire... n'est-ce pas? Je vais lire également le texte de base pour que tu comprennes que le mystère ou le secret, c'est pas moi qui dis. Ces termes sont déjà bibliques, ils sont déjà scripturaires. Donc, à partir du moment où ils sont dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui ai parlé pour la première fois du secret. Donc, la révélation, c'est l'explication de ce secret mystère. Donc, nous lisons. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, je vous ai dit, vous ne pouvez jamais parvenir au secret, vous n'allez jamais faire l'expérience de toutes les bénédictions et les béatitudes attachées, n'est-ce pas, à ce secret dans vos vies, au quotidien, dans votre expérience, dans les paramètres de votre expérience naturelle, si vous ne vous déplacez pas dans vos lectures, dans vos méditations, dans vos études, dans vos prédications, chers pasteurs, chers frères et sœurs, de l'Ancien Testament. Je vous ai dit que l'Ancien Testament, c'est tout ce que, n'est-ce pas, c'est tout ce qui s'est passé avant que Jésus ne vienne. Et cet Ancien Testament-là avait non pour fondement, la loi, et avec pour monument Moïse. Vous voyez, on représente toujours l'institution mosaïque par un homme. Toute institution est venue par un homme. Même si c'est Dieu qui les inspire, c'est toujours un homme. Donc Dieu, n'est-ce pas, même quand il donne les choses, il impute ça à l'homme parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit sa représentation sur cette terre. Donc Moïse incarnait, n'est-ce pas, la législation de Dieu dans ce temps-là. Dans le Testament, dans l'Ancien Testament, à côté, le Nouveau Testament. Donc, sous l'Ancien Testament, mettez Moïse. Après Moïse, mettez la loi. Je suis en train de vous donner un schéma comparatif, mesdames et messieurs, pour comprendre de quoi il est question, pour comprendre le cheminement que j'aborde avec vous, que je développe avec vous, pour vous amener, n'est-ce pas, de la zone en Adam, de la zone à Moïse, à la zone en Christ. Oui, il y a eu un dépassement, il y a eu un déplacement. Donc, si vous ne déplacez pas en termes de connaissances, en termes, n'est-ce pas, de système de croyance, vous n'allez jamais expérimenter les réalités présentes du jour d'aujourd'hui. Parce que je l'ai dit, le Nouveau Testament, contrario à l'Ancien Testament, c'est les nouvelles choses qui n'ont rien à voir avec les anciennes choses. Quand je dis Ancien Testament, ouais, vous voyez le mot ancien, c'est le plus important. Maintenant, on dit Nouveau Testament. Donc, on a ancien et nouveau. Donc, ce nouveau-là, on a la grâce. Ancien, là, nous avons la loi. Et la Bible nous explique donc que la mort de Jésus-Christ, dont la croix, constitue donc la rupture entre un et l'établissement de l'autre. Donc, la croix a intervenu dans l'histoire de l'humanité pour mettre fin donc, à un ancien régime qu'on appelle la loi, pour non introduire une autre réalité de choses, des choses qu'on appelle en un mot la grâce. Et cette grâce se résume non pas le mot en Christ, parce que Christ
est celui qui vient donc amener cette vie de la grâce, cette vie de gloire, c'est-à-dire celle que Dieu a préparée à l'homme et a destiné l'homme à avoir et à être. Parce que la vie, c'est un état en Christ, c'est une position en Christ. Et la vie, c'est une filiation. Ce n'est parce qu'on est uni à Christ, ce n'est que parce qu'on est uni à Christ qu'on peut clamer, qu'on peut revendiquer la grâce, qu'on peut se dire qu'on a la grâce. Parce que Jésus est celui, comme Jean 1, je crois, 39 le dit, la loi, ou 29, non 39, la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Deux choses nouvelles qui n'ont rien à voir avec l'ancien. Donc, la loi et la condamnation et la mort, n'est-ce pas, ont régné sous l'Ancien Testament, sous le régime, sous l'économie, n'est-ce pas, mosaïque, juive. Et les gens qui étaient là-bas n'étaient pas en paix. Les qualificatifs, c'était pauvres petits pécheurs. C'était normal que les gens s'identifient parce qu'il n'y avait que ça, c'était le contexte actuel. Mais nous disons, la mort de Jésus constitue donc, mesdames, messieurs, spirituellement, juridiquement, doctrinalement, la rupture. Oui, la mort de Jésus a mis fin à l'Ancien Testament, pas la mort. Donc la mort de Jésus, comme la Bible dit, c'était l'abolissement de ce système, c'est ce qu'on appelle la fin du monde. Le monde ici n'est pas le monde biologique ou alors cosmique. Le monde ici, c'est l'agencement des choses, l'institution en place, un gouvernement qui est en place. Donc le cosmos, qui était donc le monde, a été renversé. Quand on dit la fin du monde, lorsque Jésus parle de ça dans Matthieu, il dit la fin du monde, il parlait dans le contexte que ce système que vous voyez en place, représenté par Jérusalem comme l'institution, c'est-à-dire le palais, le temple juif, lorsqu'il sera détruit, c'est-à-dire que ce gardien de toute la tradition juive, qui est le temple juif, lorsqu'il sera détruit, sera la fin du monde. C'est ce que je disais. Donc, quand vous lisez la Bible, tenez compte du contexte et tenez compte, n'est-ce pas, des problèmes qui étaient contextuels. Et les choses d'après, n'est-ce pas, l'ordre du plan de Dieu qui était sur le point de passer. Donc, l'Ancien Testament, donc, est un ensemble de choses qui se déroulaient, qui étaient fondées sur la loi. Il y avait une façon de voir, il y avait une façon de croire. Dans l'Ancien Testament, la foi consistait à faire des choses pour mériter, pour avoir une faveur de Dieu. Deutéronome dit, si tu crois, voici je mets devant toi la loi et la vie, obéis, tu vois, il fallait obéir. Mais la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi du Fils dans le Nouveau Testament. Donc, mesdames, messieurs, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, je veux dire quoi? Paul utilise une méthodologie très puissante qui nous permet de nous sortir, n'est-ce pas, de l'embrouille des philosophies, des discussions inutiles. C'est-à-dire que Paul pose deux réalités, deux concepts qu'il passe temps à comparer dans tous ses épîtres. Pour démontrer ce fait que Christ est la loi ou la loi de l'esprit de vie. Il est la vie dans les hommes que les hommes ont besoin pour vivre la vie de justice. Parce que lorsque Jésus, qui est la vie de justice, vient en nous, il nous justifie et il nous rend justes. Justifié, il l'a fait à la croix. Et donc l'œuvre de la résurrection avait pour finalité, n'est-ce pas, de canoniser. C'est dans la résurrection que nous avons été canonisés. Canoniser vient de canon, veut dire saint. Donc ce qui est pur. Donc Jésus-Christ, en mourant, il était en train d'accomplir tous les gens de la justice afin que la loi ne soit plus, n'est-ce pas, un piège pour nous, afin que quiconque était incapable d'obéir à la loi, parce que Jésus est venu obéir à la loi, qu'il soit, comment on dit, affranchi. Et en droit, on parle d'élargi. C'est le mot, c'est-à-dire que lorsqu'on est allé vous condamner, et puis voilà, on a vu que on a trouvé toutes les pièces à conviction et toutes les preuves qui étaient retenues contre vous, n'est-ce pas, ont été, comment on dit, voilà, on a prouvé votre culpabilité. Votre non-culpabilité veut dire vous êtes élargi, c'est-à-dire que vous sortez, n'est-ce pas, de la condamnation, vous sortez, n'est-ce pas, du jugement, d'accord? Et on lève les écrous, c'est-à-dire que les chaînes là, on ouvre la clé. Et Jésus-Christ est venu donc, il a payé du prix suffisant. Et Dieu a validé ce que Jésus a fait. Je suis en train de vous parler de en Christ, comment on a fait pour être en Christ. Mais nous disons, mesdames, messieurs, suivez bien mon développement. Toute cette œuvre de la rédemption était faite simplement parce que Adam, par sa chute, avait introduit donc cette réalité de la mort. Et les gens donc vivaient distincts de Dieu, vivaient aliénés de la relation avec Dieu, faisaient n'importe quoi. Ce n'était pas agréable à Dieu à cause de la nature qu'ils avaient héritée par la chute d'Adam, parce que l'homme n'avait pas été créé pour vivre seul. Maintenant, Dieu introduit à un moment bien précis de l'histoire de l'humanité la loi. Quel était le but de la loi? De montrer à l'homme sa vraie nature et de montrer qu'il est différent de Dieu, il est différent de ce que Dieu avait prévu qu'il soit. Dans le souci de délivrer cette génération d'Adam-là, n'est-ce pas, avant que la couronne soit hissée, délivrer cette génération de la chute d'Adam. Ils n'avaient plus accès à Dieu. Ils n'avaient plus la communion avec Dieu. Et dans leur pensée, ils savaient qu'ils étaient séparés de Dieu. Mais pourtant, Dieu n'a jamais été séparé de sa créature. C'est l'homme, Adam, après avoir péché, tenté Dieu, a cru que Dieu l'avait rejeté. Et l'homme a vécu longtemps comme ça, aliéné, fuyant Dieu, fuyant la présence de Dieu, faisant des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parfois faisant des choses comme pour dire qu'il va mettre Dieu en colère, pour mettre, n'est-ce pas, parce que Dieu a fait ceci, Dieu l'a abandonné, voilà. Parce que, mesdames, messieurs, nous voyons la grâce de Dieu. Même quand Caïn tue son frère, nous voyons comment Dieu manifeste, n'est-ce pas,
la miséricorde à Caïn, disant que celui qui mettra la main sur toi, il mourra, pour dire qu'en fait, Jésus, Dieu est miséricordieux et que l'œuvre qu'il avait faite, n'est-ce pas, c'était pour démontrer son amour infaillible. Et quand nous arrivons dans les épîtres de Paul, nous comprenons le caractère prophétique de cette réalité, c'est-à-dire que la chute d'Adam avait été permise par Dieu parce que Dieu qui est omniprésent, est-ce que la chute d'Adam l'avait supprimé? C'est parce que Dieu avait compris, l'homme n'avait même pas compris le but pour lequel il avait créé. Et Éphésiens nous dit qu'il nous a créé par amour. L'homme n'avait pas compris l'amour de Dieu parce que Dieu est amour, n'avait pas compris l'intention de Dieu pour lui. C'est de le créer vis-à-vis de lui pour qu'il partage sa vie. Je ne sais pas. Il y en a ça naturellement après la création de l'homme. Je crois peut-être au caractère autonome de l'homme. Dieu a créé l'homme libre de choisir d'aimer parce que l'amour n'est pas forcé. Mais l'homme n'avait pas compris qui était Dieu, qui est amour. C'est pourquoi il fait, n'est-ce pas, la désobéissance qui s'est passée au jardin. Et voilà comment il hérite quelque chose en deçà. C'est-à-dire qu'une destinée, une expérience, une relation en deçà de ce que Dieu lui préparait. C'est-à-dire fils. Il devient donc un homme aliéné qui voit Dieu, n'est-ce pas, à qui il doit, n'est-ce pas, faire les aumônes pour essayer d'avoir, n'est-ce pas, sa faveur. Or, ce n'était pas la relation que Dieu avait en vue pour nous. Et nous disons que la relation que Dieu avait en vue pour nous, qui est le secret, c'est que Dieu et le Fils sont éternellement dans une union parfaite par le Saint-Esprit. Et ils étaient dans l'infini et ils ont décidé de révéler ce mystère de leur union, de cette grâce-là qui est entre eux, cet échange mutuel de vie et de communion et de tout. C'est-à-dire qu'ils se partagent tout. Donc, Jésus qui apparaît dans l'humanité, donc, mesdames, messieurs, pour révéler ce secret, pour montrer aux hommes que Dieu a toujours été un père. D'accord? Adam, maintenant, quand on vient dire notre Père qui est aux cieux, vous direz notre Père qui est aux cieux, on ne comprend pas qu'il y a une histoire avant. C'est l'histoire d'Adam qui permet aujourd'hui, quand vous voyez l'histoire d'Israël, ils n'ont pas la relation père-fils avec Dieu. Donc, après la chute, l'introduction du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, nous voyons que la relation père-fils n'existait nulle part. Personne ne pouvait appeler Dieu Abba. Et Jésus vient, il dit, Dieu est mon Père. Voilà pourquoi les Juifs, connaissant l'implication, n'est-ce pas, quand tu dis Abba, Père, Dieu est ton Père, ils comprenaient la profondeur de l'adoption, la profondeur de la filiation. Ils ont dit, mais le gars se prend pour qui? Un homme comme ça, comme nous, la pécheur, parce qu'ils avaient une vue aveuglée, n'est-ce pas, ils étaient voilés encore par la religion, il se dit que tout le monde qui est né sous la loi est pécheur. Toi, tu viens dire que tu es enfant de Dieu. Hein? Il dit que celui qui m'avait vu mon Père, waouh! Voilà pourquoi la colère des Juifs s'abat sur Jésus, dit que c'est prend pour qui? C'est ainsi que certains d'entre nous, certains d'entre vous, quand on dit qu'on est enfant de Dieu, nous sommes parfaits, vous êtes colériques, c'est la colère, n'est-ce pas, de l'addiction de la loi. Tous les gens qui sont additifs à la loi sont des hommes revendicants, ils sont revendicatifs, ils sont méchants, ils sont colériques parce qu'ils croient en leur propre justice. Tu vois, ils croient que parce qu'ils sont passés, n'ont pas fait, ils sont justes. Et quand ils voient quelqu'un d'autre qui est simple, même qui naturellement reconnaît ses faiblesses et tout, ils disent qu'il se prend pour qui? Hein? Quand il dit qu'il est saint, regarde sa vie. Nous, on obéit à la loi, tout ça. Nous sommes les fils de Dieu. Et c'est ça le problème. Et donc, voilà la situation, mesdames, messieurs. Et nous disons que Jésus, donc, en venant par l'incarnation, comme Jean 1 le dit, allez le lire Jean 1, il dit qu'au commencement était la parole et Dieu était avec Dieu. Nous voyons deux personnes distinctes qui étaient unies, n'est-ce pas, inséparées, et l'un est sorti de l'autre. Il est venu donc pour révéler la relation cachée qui existait père et fils, la relation de filiation. D'accord? Mais Jésus est Dieu, sans avoir été créé, il a été plutôt engendré. C'est pourquoi nous disons, quand il vient par l'incarnation, l'engendrement de Dieu se produit lorsque Jésus vient sur cette terre. Dieu est en train de vouloir en démontrer donc l'amour qu'il a avec les hommes et le plan que Adam n'avait pas compris avant même que Dieu n'ait achevé son plan et qu'il a sorti la puissance de Dieu. Donc quand Jésus vient, nous voyons dans le baptême d'eau, le Saint-Esprit parle et la voix de Dieu parle. Il disait que celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Hein, écoutez-le. Donc l'affection de Dieu était mise juste pour démontrer l'affection que Dieu a avec les humains. Parce que si Jésus était devenu le premier fils aîné de la grande famille qu'il était sur le point maintenant de révéler et de susciter, Jésus-Christ, par lui, Dieu par Jésus qui nous enseignait l'affection qu'il allait avoir avec les hommes. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime tellement, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime tellement qu'il se soucie et qu'il ne dort même pas. Dieu est tombé amnésique par rapport à tout ce que tu fais. Il ne se souvient pas de tes fautes. Dieu est ton papa. Et nous disons que c'est important que tu comprennes, tu réalises cela. Et quand tu vas comprendre que Dieu est ton papa, tu ne vas plus avoir une relation religieuse avec Dieu. Le but donc de vous sortir de Moïse, il dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse dans les églises, dans les assemblées, dans les retraites, dans tout ça, un voile est jeté sur leur cœur. Mesdames, messieurs, le voile de la religion qui est dans nos cœurs doit être ôté. Mais la Bible dit qu'après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru, vous avez été régénéré. Mesdames, messieurs, notre cœur est régénéré. Et c'est le Saint-Esprit vient dans nos cœurs, il est le don de Dieu. Et le Saint-Esprit, le premier témoignage qu'il répand, il répand le témoignage que nous sommes des fils. Et c'est pourquoi Romains 5 dit que nous sommes les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit crie en nous, Abba, Abba Père. Voilà, mesdames, messieurs, c'est de ça qu'il est question. Nous parlons donc on dit, je vais donc lire encore un passage, toujours dans ce cas, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, si notre évangile, Paul parle de son évangile. Donc, si c'est que j'enseigne ici, pas encore voilé, n'est-ce pas?
Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, je vous ai dit que Jésus est l'image de Dieu. Hein, il est la représentation, l'exacte représentation de Dieu, où nous pouvons voir qu'également, si nous sommes comme Christ, nous sommes également l'image et les actes représentants de Dieu sur cette terre. Mesdames, messieurs, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que si Dieu est le Créateur, le premier homme, la première personne à avoir engendré, à avoir établi la loi de la procréation, de la création, c'est Dieu. C'est pourquoi Jean 1,12 explique cette vérité du Nouveau Testament en disant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de quoi? C'est la filiation. Qu'est-ce qui te fait clamer que tu es enfant de Dieu? C'est la filiation. Et comment avons-nous hérité la filiation? C'est en Jésus. Dieu nous a placés en Jésus afin que Jésus-Christ, en se manifestant dans la réalité, il devenait le premier fils aîné, mais en restant Dieu. Pour montrer, n'est-ce pas, l'identité parfaite, n'est-ce pas, d'un homme créé par Dieu, c'est Dieu. Et de montrer maintenant que l'humanité n'a pas un problème par rapport à la déité. Dieu a toujours créé la technologie, le corps humain, afin que nous, les esprits, à l'image de Dieu, nous habitions unis dans ce corps, afin que Dieu qui était invisible devienne visible par la matérialité physique du corps. Donc, cela n'est pas un problème, mesdames, messieurs, que vous soyez dans la chair, que vous appelez ça la boue, la poussière. Oui, les vases de chair, Dieu habite dans les vases de chair. C'est ce que nous allons lire. Donc, nous ne nous prêchons donc pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, la face de Christ, quand tu connais Christ, quand Christ est exposé, la gloire de Dieu, c'est-à-dire que l'exacte représentation de qui est Dieu, était reflétée par sa façon d'être, par sa personne. C'est ce qu'on dit ici. On dit, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Les ténèbres, c'était la religion, c'était Moïse. Tu vois, les gens n'avaient pas cette lumière. C'est ça ici, c'est le contexte ténèbres, qui est également défini par enfer. Tu vois, les gens n'avaient pas la lumière ni la connaissance. Donc, et Jésus est cette lumière. Il dit, la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire. Tu vois, la connaissance de Dieu, la connaissance de l'image parfaite. Puisqu'on dit que Jésus est l'image, est la gloire, l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, donc la gloire de Christ. Est l'image de Dieu. Donc, la gloire ici, c'est l'image de Dieu. Et c'est en Christ. On dit maintenant, ça c'est le verset 5. Nous sommes en train de lire 2 Corinthiens chapitre 4. D'accord? Maintenant, verset 6, il dit, car, il explique, car, conséquence, Dieu a qui? Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu a dit, ma lumière va briller. Les hommes maintenant, les ténèbres ne connaissaient pas leur Dieu. Dieu fait une rupture, n'est-ce pas, dans le silence, dans l'éternité invisible. Il vient, il entre dans le cosmos, il entre dans l'univers de l'homme. Et maintenant, par incarnation, Jésus-Christ vient donc, la lumière, Dieu était là. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de chuter et nous bénissons Dieu pour votre écoute. Nous bénissons Dieu pour la compréhension qu'il vous a donnée. Nous bénissons Dieu parce que Saint-Esprit va vous enseigner ces choses encore. Il va commencer à vous établir dans ces choses. Donc, Dieu maintenant envoie son Fils pour venir montrer la véritable lumière. Que les gens sortent de la religion, les gens sortent, n'est-ce pas, d'une identification aux choses extérieures, d'une identification à un certain Adam qui n'était même pas les origines, puisque la loi avait été montrée, pour montrer à l'homme qu'en fait, il a besoin d'un sauveur. Et le sauveur venait faire quoi? C'était pas seulement venir ôter le péché. Oui, il venait résoudre, comme je vous l'ai dit, madame, monsieur, pour clôturer cette démonstration que je disais, pour que toute la génération d'Adam, la chute, ils étaient condamnés. Il fallait que cela, la condamnation qui pesait sur eux à cause de leur péché, qui était hérité d'Adam, soit ôtée. Jésus donc a accompli l'œuvre, il est la justice des hommes. Mais nous voyons également que l'œuvre de la justice continue à être impliquée, à être implémentée dans, n'est-ce pas, les jours après la croix. Donc, nous aujourd'hui, nous héritons plutôt les conséquences de la résurrection. Pourtant, les conséquences de la mort et de l'enseignement jusqu'en remontant à l'incarnation, n'est-ce pas, étaient directement d'abord imputées à la génération adamique. Mais nous disons que nous avons plutôt été manifestés à la résurrection, donc nous ne sommes même pas concernés. Mais maintenant, pourquoi Dieu a permis que nous aussi soyons justifiés? Parce qu'étant en lui, nous sommes justifiés. C'est pour cette raison que, mesdames, messieurs, la loi est encore, aujourd'hui, elle est toujours lue, elle est toujours opposée aux gens. Mais Dieu maintenant veut enseigner les enfants, les personnes dans le Nouveau Testament que nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus redevables à la loi. Donc même si on ramenait la loi, on ramenait la Bible, même s'il y a encore le peuple juif, nous ne sommes pas concernés par la loi. C'est pour cette raison que, mesdames, messieurs, donc l'œuvre de Jésus-Christ non seulement était impliquée directement d'abord à toutes les personnes de l'Ancien Testament, de toute la génération d'Adam jusqu'à la croix, jusqu'à la mort et l'ensevelissement. Maintenant, dans l'ensevelissement, quelque chose s'est produit là-bas. Jésus-Christ en ressuscitant, il a rendu toutes choses nouvelles. C'est pourquoi on l'appelle la tête de la nouvelle création. C'est pourquoi la Bible dit que si la tête ne sort pas, le corps ne peut pas sortir. Donc Jésus-Christ, par la résurrection, a engendré, a reprogrammé, a repoussé l'homme. Non pas avant Adam, avant la chute ou après la chute d'Adam. Parce qu'avant qu'Adam chute, il n'était pas l'homme parfait. Même après la chute, il était même pire. Mais Dieu ne nous amène pas ni avant quand Adam n'avait pas péché, qu'il était encore saint, mais dans l'éternité, dans la position initiale en Christ,
qui est notre vraie position, que pour l'appel maintenant l'union. Mesdames, messieurs, nous avons été tout placés en Christ. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens. En lui, il nous a prédestinés à être semblables à ses enfants, hein, à être semblables à lui. Nous allons le lire, mesdames, messieurs, pour chuter. Et c'est là où nous allons fermer cette chemise des communications en Christ. Nous lisons. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés, il nous a prédesignés, hein, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons hérités, nous soyons, n'est-ce pas, des semblables d'Adam. Il a toujours voulu que nous soyons lui-même. Dieu est tellement orgueilleux, Dieu est tellement fier de lui que les choses qu'il crée doivent lui ressembler. C'est pourquoi Dieu étant généreux ne cache rien, il a partagé toute sa nature et il n'a même pas caché ce secret. Et nous disons, si le secret est maintenant dévoilé, pourquoi les pasteurs, pourquoi certaines personnes ne veulent pas se déplacer, quitter de Moïse, quitter d'Adam, pour, n'est-ce pas, entrer dans la lumière en Christ? Mesdames, messieurs, vous êtes en train d'écouter l'émission en Christ qui vous amène dans la lumière de la réalité du jour présent, qui est déjà pour certains qui sont régénérés par l'évangile, leur expérience. Mais vous, qui êtes encore sous la loi, nous sommes en train de vous dire, nous sommes en train de vous exhorter, frères, quittez dans la loi, quittez sous Moïse, mettez-vous, entrez maintenant, mangez l'arbre de la vie. C'est maintenant que l'arbre de la vie est mangeable. Au jardin, il n'était pas temps de manger l'arbre. L'arbre n'était pas encore venu pour révéler. L'arbre est venu, l'arbre de la vie, Jésus-Christ est maintenant sur cette terre. Vous pouvez le manger. Et c'est le même principe. D'autres continuent à manger l'arbre de Moïse, l'arbre interdit, qui était interdit au jardin. L'homme ne devait pas vivre par la performance ou vivre par l'indépendance. Hein, par lui-même, il devait vivre pas par la psychologie, par la psychique, par sa force naturelle, hein, la pensée, de faire les plans, les marques à calcul. Il devait marcher, il devait vivre avec la nature de Dieu. Parce que Dieu savait que l'homme serait parfait seulement quand lui sera en l'homme. Donc la perfection de l'homme est une réalité en Christ. Mesdames, messieurs, nous allons lire quelque chose après avoir lu ce passage. Allons dire rapidement dans 2 Corinthiens et je crois que c'est là que nous allons finir. Regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu est déjà avec nous. Il est en train de dire que cette réalité sera permanente quand nous allons garder la pensée de Christ. Mais regardez ce qu'il dit. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Mesdames, messieurs, les épîtres du Nouveau Testament sont les épîtres de perfection. Ils nous révèlent que l'homme est parfait en Christ parce que la position en Christ est une position de perfection. Jésus-Christ est le saint, est le lieu par excellence où Dieu, n'est-ce pas, vu que a placé l'homme pour qu'il demeure. C'est le milieu, hein, comment on dit, notre milieu où nous nous sentons à l'aise. Mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise, nous épanouir ni dans la loi, ni dans la religion, ni dans les traditions de nos pères et de nos mères, ni par l'adoration des crânes. L'homme est épanoui dans son adoration quand il adore celui qui a été créé comme l'objet de sa foi et sujet, n'est-ce pas, de sa passion. Christ, c'est en Christ, mesdames, messieurs, nous adorons réellement Dieu. C'est pourquoi nous devons quitter le Moïse, parce que l'ombre des choses, c'est Moïse. Dieu est vu comme un Dieu éloigné. Un Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais la Bible dit que quiconque le reçoit, quiconque confesse Jésus dans sa vie, reçoit Christ dans lui-même. Et il vient maintenant habiter en nous. Le Jésus-Christ qui était prophétique, il est maintenant en nous. C'est pourquoi Paul dit que le Jésus que moi je vous prêche, il est la vie écrite. C'est lui qui donne le mouvement et l'aide. Ayant été recréé en lui, Éphésiens 2:10, ayant été recréé en lui, mesdames et messieurs, nous avons été régénérés, reprogrammés, nous, dans cette génération, afin que Christ en nous, nous marchons dans cette réalité. C'est le secret. C'est le secret du Nouveau Testament. Mesdames, messieurs, avez-vous déjà entendu le secret? Avez-vous déjà reçu le secret? Recevez le secret dans vos cœurs. Et demandez au Saint-Esprit de vous illuminer dans la compréhension de ce secret. Car il est d'une chose de savoir qu'il y a un secret, mais il faut l'accepter. Il est d'une chose de conformer sa vie au secret. C'est alors que votre vie sera dirigée par la puissance secrète de Dieu qui amène l'homme à marcher dans la perfection divine. Parce que l'homme dans le Nouveau Testament, mesdames, messieurs, en accord avec l'évangile puissant de l'apôtre Paul, qui nous a été donné au 1er siècle, est parfait. Il est saint et irrépréhensible. Nous parlions ce matin de la réalité de notre union et ses implications. L'une des implications, c'est que Christ vit en nous et Christ en nous a rendu parfait. Nous sommes saints et irrépréhensibles. Tu dois le savoir. Si tu continues à poser ton âme au Nouveau Testament, la lumière qui, lui, dans les ténèbres, va te dépouiller, va te purifier des ténèbres de ton âme. L'ignorance de ton âme sera ôtée, remplacée par la connaissance du Fils. La Bible dit, et c'est ma prière pour toi pendant qu'ils sont chutés, que tes yeux soient illuminés dans la connaissance du Fils en toi. Que tes yeux soient illuminés dans la connaissance du Fils en toi. Ne savez-vous pas que Christ vit en vous? Ne sais-tu pas ça? C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, lis ceci. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous êtes des faux chrétiens.
à moins peut-être que vous soyez reprouvé. Mesdames, messieurs, examinez-vous. Et l'examen ne consiste pas à regarder mes pauvres petits péchés, à prier et dire que Seigneur, j'ai encore fait ceci. Mais regarde, fais l'introspection. Dieu te dit que tu as été uni avec Christ et la vie présente dans la chair, Christ vit en toi. Galates 2:20. Christ vit en toi. C'est la conscience, c'est une réalité. Accepte-le, tu vas voir ces miracles. Cette vérité commencer à influencer ta vie parce que tu n'es pas pauvre petit pécheur. Tu as été régénéré et engendré dans cette génération. Tu es planté en Christ et tu es comme une branche. Et Christ est le tronc. Et tu es greffé à Christ. Et la sève qui coule en Christ coule en toi. Et je déclare que la vie de Christ t'accompagne. La vie de Christ t'accompagne. Mesdames, messieurs, soyez bénis. Nous nous retrouvons incessamment. Je vous ai dit, je vais prendre un petit congé de vous, mais ne vous en faites pas. Vous allez continuer à suivre des émissions. Peut-être parfois en différé, peut-être, je ne sais pas, mais demeurez dans cette radio et écoutez la voix en Christ. C'est la voix de votre destinée, c'est la voix de la réalité à laquelle Dieu vous a incluse. Ce n'est pas par la force, c'est par sa grâce. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Nous nous retrouvons quand Dieu le permettra pour continuer dans une autre session à parler du secret, le secret en Christ qui est maintenant dévoilé au cœur de l'homme. Amen. Jésus, reconnaissance.